Bonjour et bienvenue sur la chaîne Canal au Naturel. Vous voulez tout savoir pour passer un été serein avec votre chat ou votre chien? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous parlerons hydratation, de la gestion des sorties, mais aussi des baignades. Nous verrons aussi s'il vaut mieux tondre ou non son animal. Je vous apprendrai également à reconnaître un coup de chaud et comment réagir. Et bien sûr, nous terminerons avec un point sur les vacances. Alors ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Conseil numéro 1, bien gérer l'hydratation. Il faudra bien veiller à ce que votre animal ait de l'eau fraîche et à volonté. Si la plupart des animaux se ruent sur leur gamelle d'eau quand il fait chaud, ce n'est pas le cas de tous. Si votre chien ou votre chat a du mal à aller boire, il faudra à ce moment-là l'encourager. Vous pourrez verser un petit peu du jus de viande dans son eau ou bien le jus d'une boîte de thon. De cette façon, l'eau sera un petit peu plus appétante. Ensuite, pour vérifier s'il est suffisamment hydraté, vous pourrez effectuer le test du pli de peau. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de pincer une partie de la peau de votre animal, en général au niveau du cou. Si quand vous relâchez, la peau reprend sa position initiale en moins d'une seconde, alors il est correctement hydraté. Si la peau met plus de temps, il faudra l'encourager à boire davantage. Conseil numéro 2, bien gérer les sorties. Alors on le fait déjà souvent pour nous, mais la première chose est de veiller à ce que la maison soit suffisamment fraîche. Pour ça, on peut tout simplement fermer les volets pendant la journée et tout ouvrir le soir ou le matin de bonne heure, une fois qu'il fait plus frais. Pour les chats, on essaye de privilégier les sorties nocturnes et on les garde au frais pendant la journée. Pour ce qui est des sorties des chiens, on privilégie là aussi les sorties tôt le matin ou alors en soirée quand il fait plus frais. Si vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de le sortir alors qu'il fait très chaud, veillez à éviter d'emprunter les routes goudronnées qui seront très chaudes et risquent de brûler les coussinets. Si toutefois vous avez observé des brûlures, vous pouvez passer un petit peu de pulpe d'aloe vera sur les brûlures pour les cicatriser plus rapidement. Conseil numéro 3, les baignades. Avec cette chaleur, vous aurez peut-être envie de proposer à votre chien une piscine. Si vous avez un jardin, c'est une excellente idée. Ça lui permettra de rafraîchir ses coussinets et le dessous de son ventre. Ce sont les seules zones par lesquelles il transpire. C'est ce qu'on appelle les zones thermorégulatrices. Attention toutefois au risque d'excès hydrique, aussi appelé l'intoxication à l'eau. Dans le cas où votre chien aime beaucoup jouer avec l'eau, que ce soit l'eau de la piscine ou d'ailleurs même les jets d'eau. En ingurgitant une grande quantité d'eau, ces cellules risquent de gonfler et pourraient aller jusqu'à créer un œdème cérébral. Votre chien montrera des signes de fatigue et de confusion. Vous pourrez ensuite observer une perte d'appétit, voire même des vomissements. Si vous observez le moindre de ces symptômes, il n'y a pas de question à se poser. On appelle tout de suite le vétérinaire. C'est une situation d'urgence. Les chiens les plus à risque sont les petits chiens, mais également ceux qui sont les plus enthousiastes lors du jeu. Pour l'éviter, on essaiera donc de limiter le temps d'accès à la piscine. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin ou une piscine, vous voudrez peut-être l'emmener au bord du lac. Là encore, c'est une bonne idée. Attention toutefois aux cyanobactéries, aussi appelées l'algue bleue. C'est en buvant cette eau, en jouant ou même en se léchant qu'il risque d'ingurgiter cette bactérie. La première des précautions est donc de le rincer abondamment après chaque sortie. Mais surtout, pensez à vérifier au préalable sur Internet ou auprès de la mairie si le site est contaminé. Ils sont dans l'obligation d'en informer le public. Si c'est le cas, le site est de toute façon interdit à la baignade, y compris pour les animaux. Si vous observez chez votre chien une salivation excessive, ou des tremblements, ou encore des vomissements, des diarrhées sanguinolentes, ou encore des gencives bleues ou jaunes selon le type d'intoxication, là encore, on contacte directement son vétérinaire, c'est une situation d'urgence. Vous avez peut-être aussi prévu des sorties à la mer. Là encore, attention à l'intoxication à l'eau de mer. En absorbant une grande quantité d'eau de mer, l'organisme va absorber beaucoup de sel. Le risque est un petit peu le même que pour l'excès hydrique, sauf que cette fois-ci, c'est le sel qui en est la cause, provoquant une déshydratation des cellules. Là encore, pour l'éviter, on veillera à bien rincer le poil de son chien
après chaque sortie à la mer. Pour ce qui est des symptômes d'une intoxication à l'eau de mer, vous verrez votre chien boire davantage et aussi uriner plus. Il pourra aussi vomir, avoir une diarrhée très liquide, mais aussi aller jusqu'à un état léthargique, des pertes d'équilibre, voire même une perte de connaissance. Encore une fois, il s'agit d'une situation d'urgence. On contacte tout de suite un vétérinaire. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut se priver de sortie, bien au contraire, votre chien sera ravi. Mais il faut prendre quelques précautions et savoir à quoi on peut s'attendre. Conseil numéro 4, tondre ou ne pas tondre. Beaucoup de personnes pensent bien faire en tondant leur animal l'été pour qu'il ait moins chaud. Mais si on réfléchit bien, ne dit-on pas que le poil est isolant en hiver? Alors, pourquoi ne le serait-il pas aussi l'été? Je vous laisse faire une petite expérience. La prochaine fois que vous rencontrerez un chien noir à poil long et qu'il a passé un petit peu de temps au soleil, posez votre main sur le poil et observez la chaleur. Ensuite, rentrez vos doigts à l'intérieur du sous-poil et vous verrez la différence. Conseil numéro 5, bien gérer les trajets en voiture. Alors, première chose, on le sait tous, mais je préfère le répéter, on ne laisse jamais un animal enfermé dans une voiture quand il fait chaud, que ce soit à l'ombre ou au soleil. Pour un petit rappel, lorsqu'il fait 20 degrés à l'extérieur, au bout de 10 minutes dans votre voiture, il fera déjà 30 degrés. Au bout de 30 minutes, ça montera à 39 degrés. Maintenant, lors des trajets, pour que votre chat puisse voyager en toute sécurité, on l'enferme dans une caisse de transport. Pour les chiens, il existe aujourd'hui de nombreux types de harnais que l'on peut attacher directement au crochet de la ceinture. On évite aussi de laisser son chien passer la tête par la fenêtre. Il risquerait de recevoir des projectiles ou encore d'attraper une conjonctivite. Bien sûr, on pense à leur emmener de l'eau et des gamelles. Aujourd'hui, dans le commerce, on peut trouver tout type d'accessoires très utiles pour les trajets dans la voiture. Pour finir, personnellement, je ne suis pas très fan des trajets dans le coffre. Je m'explique. Il fait toujours beaucoup plus chaud derrière une vitre. De plus, l'air ne circule pas aussi bien que dans le reste de l'habitacle de la voiture. Conseil numéro 6, le coup de chaleur. C'est sans doute le fléau numéro 1 pendant l'été. On peut le reconnaître chez un animal qui a tendance à allaiter beaucoup plus que d'habitude. On pourra aussi observer des gencives rouges ou encore des vomissements ou de la diarrhée. On l'observera alors dans un état faible, voire même avec des convulsions. Si on peut prendre sa température, elle sera supérieure à 40 degrés. Je rappelle que la température idéale chez un chat ou un chien se situe entre 38 et 39 degrés. Alors comment faire si vous observez un de ces symptômes chez votre animal? La première chose va être de le ramener à un endroit frais et de prendre sa température si possible. On pourra ensuite le mouiller avec de l'eau tiède sur les coussinets et sur la nuque. L'eau tiède est primordiale. Si vous le mouillez avec de l'eau trop froide, les muscles risqueraient de se contracter et emprisonner la chaleur à l'intérieur. C'est donc contre-productif. Si vous en avez, n'hésitez pas à le placer devant un ventilateur ou alors enroulez-le dans une serviette humide. Vous pourrez ensuite lui mouiller la gueule et, si possible, l'inciter à boire petit à petit. On contrôle bien sûr régulièrement sa température et dès qu'elle atteint les 39,5 degrés, on arrête tout. Sinon, on risque de le conduire en hypothermie. Ensuite, même si votre animal va mieux, on consulte quand même un vétérinaire, car un coup de chaleur peut entraîner de nombreuses séquelles. Maintenant, comment l'éviter? Eh bien, vous allez être surpris. En veillant à une bonne hydratation, en gérant correctement les sorties et les temps de jeu, en évitant de les tondre et en étant vigilant pendant les trajets en voiture. Les chiens les plus sujets aux coups de chaleur sont les petits chiens, mais aussi ceux atteints de maladies cardiaques, en surpoids ou encore les animaux âgés ou très jeunes. On en termine avec le conseil numéro 7, comment gérer les vacances. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez partir avec votre chien ou votre chien. À ce moment-là, vérifiez que votre destination est adaptée. Il existe de nombreux sites internet vous permettant de savoir si là où vous allez, on accepte les chiens ou les chats. Ce n'est pas possible de les emmener avec vous, vous pouvez aussi les faire garder par une personne de votre entourage, soit chez elle ou chez vous. Ce sera plus confortable pour les chats notamment, qui resteront dans un endroit qu'ils connaissent bien. Si personne de votre entourage ne peut vous les garder, vous avez aussi la solution des pet-sitters. Un pet-sitter est une personne qui se déplace chez vous ou qui garde l'animal chez lui
pendant la durée de vos vacances. Là encore, sur Internet, vous trouverez de nombreux sites référençant les personnes que vous pouvez contacter. Pour finir, vous avez aussi la possibilité de le mettre en pension. Il existe de nombreux types de pensions différentes, accessibles pour différents budgets, proposant des prestations totalement différentes. Il est préférable de vous rendre directement sur place pour voir si elle correspond à vos attentes. Alors voilà, maintenant avec tout ça, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir passer un été serein avec votre chat ou votre chien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve d'ici 2 semaines où on verra comment gérer au mieux la période estivale avec son cheval. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram où vous retrouverez tous les jours des conseils et des astuces. Alors je vous dis à très vite et prenez soin de vos animaux.